תמיד, וארבע לשכות היו שם, אחת לשכת טלאים. C'était l'endroit où on mettait pas les moutons, les béliers. Regardez juste un Rashi qui dit un petit peu en bas, Lishkat Atlaim, Shayu Hatlaim Sham Mevukarin. Parce qu'il fallait préparer, inspecter les béliers et il fallait les mettre de côté, qu'ils vont être préutilisés en tant qu'offrande. Pourquoi les inspecter? Parce que bien sûr, on ne peut pas offrir une offrande qui est un moum. Oui. Et Rashi raconte que Ein pochatin meshishat laim hamevukarin belishkat atlaim. Il y avait tout le temps un minimum de 6 béliers qui étaient là, stand-by, dans cette pièce, lishkat atlaim, pour être utilisés. On avait bien sûr besoin d'un le matin, un l'après-midi, korban haolah, olat hatamid. Et pendant Rosh Chodesh et pendant les fêtes, il y avait un de plus pour Moussaf, et voilà. De toute façon, il y avait un minimum de 6 qui étaient là-bas. Et la Gemara dit, voilà, il y avait une autre pièce qui s'appelle la salle des Chotamot, les sceaux. C'est quoi cette idée de sceaux? Encore une fois, regardez le Rashi. Dans ma Gemara, c'est la première grande ligne du Rashi en bas, à peu près 5-6 lignes. La première grande ligne, Lishkat HaChotamot. Shemenichim Sham Chotamot Shel Lokeach Saltot Venesachim Mina Hekdesh Bedamim. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il arrive, il veut offrir une offrande. Normalement, la norme, il y avait une mincha qui accompagnait l'offrande, une mincha de farine, de solette. Et aussi une autre mincha qui était mincha nesachim, de nissour, de yain. Il y avait du vin. Et il fallait payer ça au hekdesh avec il y avait des individus aussi qui avaient besoin de ça. Alors, ils venaient au temple, ils venaient payer hekdesh pour recevoir ça. Alors comment ça se passait? On apprend. Arba chotamot hayu b'mikdash. Il y avait 4 sceaux différents. Vaya katuv alehen egel gdi zachar chote. Et il y avait un sceau sur lequel c'était écrit le veau. Gdi, je ne sais pas ce que c'est exactement en français. Hein? Chevreau. Zachar, c'est mâle. Et chote, c'est le fauteur, le transgresseur. Vehena simanei keves va'ayl ve'par. Et ça correspond à aussi bien le mouton, le bélier et la vache. Veshalosh be'emot shel metzora. Kol mi shemevakesh nesachim. Quelqu'un qui veut, par exemple, il veut acquérir, il veut des nesachim. Alors il va dans la salle des sceaux, et il paye. Dans la salle des sceaux, il donne au type qui est là-bas l'argent qu'il faut payer pour le vin et pour la farine. Et en retour, il reçoit un sceau. Et après il va à l'endroit où il y a quelqu'un qui donne justement le vin, qui donne la farine, il lui donne le seau. C'est comme un ticket. Tiens, je te donne. Il va celui qui donne les tickets, il paye celui qui donne les tickets, il reçoit un ticket. Il va, il donne le ticket à celui après qu'il lui donne la farine et le vin. Il y avait beaucoup de business là-dedans, hein? Ben, il y avait un échange d'argent parce qu'il y avait beaucoup de choses. Business, je ne pense pas. Donc, la deuxième pièce de ces 4 pièces, c'était l'endroit des sceaux, Lishkat HaChotamot. Lishkat Beit HaMoked. Maintenant, il y avait une autre pièce, on va en parler, la grande pièce, vous vous rappelez, on l'a vu dans le croquis, la grande pièce s'appelait Beit HaMoked, où il y avait un feu de bois. Les gens, quand ils allaient au mikveh, alors ils allaient se chauffer. Ils se chauffaient dans cette pièce, il faisait assez chaud parce qu'il y avait ces énormes feux de bois là-bas. Et il y avait, à part Beit HaMoked, il y avait Lishkat Beit HaMoked, et on va en parler plus tard. Et la 4e pièce, c'était l'endroit où on préparait le pain, qu'on allait mettre sur Shulchan Lechem Apanim une fois par semaine. Et on apporte une apparente contradiction.
Arba le Shechotayu, le Beit HaMoked, il y avait 4 pièces, que Kitoniot, Aptuchot le Traklin. Ce n'étaient pas des chambres fermées, c'était des chambres ouvertes à la salle, comme une continuation de la salle, on appelle ça comme les Kitoniot, Aptuchot le Traklin. Shtaim Bekodesh, Shtaim Bechol, on avait vu dans le croquis, 2 de ces 4 pièces étaient à l'intérieur de l'espace du temple et 2 étaient à l'extérieur. Il y avait comme des morceaux de bois qu'on enfonçait par terre, et comme une espèce de gadère, une petite démarcation pour que les gens vont savoir où commence le chol, où est le kodesh, pour qu'ils ne vont pas confondre. Et de quoi ils servaient ces 4 pièces? Ma'arabi dromit hi aita lishkat tlaim talei korban. Maintenant, ça c'est la contradiction, parce qu'ici c'est écrit qu'il était Ma'arabi dromit, c'était au sud-ouest. Et on avait dit avant que l'ishkat tlaim était nord-ouest. Donc il y a une différence. On continue en haut de la page suivante. On est en Tet Zain Amoud Aleph. On parle des 4 pièces. On avait montré le croquis. Quand tu rentres, il y a à droite, il y a Beit HaMoked. C'est une grande pièce où il y a un feu de bois que les gens après utilisaient au mikveh, ils se chauffaient autour. Et il y avait autour de ce feu de bois 4 pièces. On est en train de parler des 4 pièces. Dromi Mizrachit hi lishka shayu osin ba lechem apanim. Il y avait encore une fois cette pièce où on préparait le pain. Mizrachit svonit ba ganzu beit chashmonai avnei mizbeach sheshiksum malchei Yavan. Dans cette pièce, on a mis de côté les pierres du mizbeach au temps des chashmonaïm, parce qu'au temps des chashmonaïm, les Hashmonaïm eux-mêmes ont offert des offrandes à une idolâtrie, à des idoles, sur le Mizbeach dans le temple. On avait dit que les Hashmonaïm, ils ont profané le temple. Après, c'est quoi Chanukah Tabayit qu'on fête pendant Chanukah? On a purifié. Pourquoi il fallait purifier? Entre autres, parce qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté le Mizbeach, parce qu'on ne pouvait pas continuer à utiliser quelque chose qui a servi pour l'idolâtrie. En attendant, les pierres, on ne les a pas jetées à la poubelle. On les a mis de côté dans cette pièce. Yuda, tu voulais dire quelque chose? Non, Tzfonit Maravit Ba Yordin le Beit Hatfila. Et il y avait une autre pièce. Et ça, vous vous rappelez, on avait dit que c'est l'Ishkat Beit HaMoked. Alors ça, c'est l'endroit à partir duquel on descendait pour aller au mikveh. Alors regardez le Rashi. C'est pas tellement clair. De quel point de vue? Non, c'est bien. C'est 4. Oui. On est Beit HaMoked. Beit HaMoked, encore une fois. Beit HaMoked, c'est le nom de la grande salle. Et cette grande salle au milieu duquel il y avait un grand feu de bois, elle est entourée par 4 chambres. Oui. Et une de ces 4 chambres, c'est l'Ishkat Beit HaMoked. C'est la pièce du Beit HaMoked. Maintenant, oui. Pourquoi ils n'ont pas jeté les pieds? Pourquoi garder un mauvais souvenir? Casser les pieds, oui, même. Apparemment, il y avait tout de même, ça a été imprégné au début par la Kedusha du temple. Et donc, on ne pouvait pas, c'est comme Gniza. Il y a quelque chose, on ne pouvait pas les jeter à la poubelle. Donc, on les mettait de côté. C'est Gniza, c'était mis le Gniza là-bas. Alors, l'Ishka Beit HaMoked, pendant la nuit, les Kohanim, ils dormaient là-bas, dans Beit HaMoked ou à côté, ils dormaient. Si pendant la nuit, il y a un Kohen qui devient Baal Keri, qui va pendant la nuit, il a un accident, alors qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un qui Baal Keri, il ne peut pas rester dans le temple. Alors, il descendait, il allait dans cette pièce qui s'appelle l'Ishka Beit HaMoked, il y avait un tunnel souterrain. Il descendait le tunnel souterrain qui menait justement au mikveh. Il est allé au mikveh et après il attendait jusqu'au matin pour pouvoir retourner dans le temple, remonter à la surface.
Amar Rav Huna man tana midot. Or, tout ça pour nous dire qu'il y a quatre, encore une fois, une contradiction entre les deux braïtes et les deux Mishnayot en ce qui concerne l'emplacement exactement de l'Ishkat Atlaim, l'endroit où on mettait de côté les béliers. Amar Rav Huna, Mana Tana Midot, tu m'apportes une autre Mishnah, mais c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui s'appelle Midot? Rabbi Eliezer ben Yaakovhi, de Tnan. Ezrat Nashim Haïta, Orech 135, Al-Rochav 135. Maintenant, dans Masechet Tamid, on parle maintenant d'Ezrat Nashim. Alors, Ezrat Nashim, peut-être tu vas me donner encore une fois ton cookie. Oui. On avait dit. Tu peux pas nous photocopier, Richard? On va le faire la prochaine fois. Oui, Mais... parce que c'est important. Tu demandes à Ezrat, ça c'est d'abord, Eli, ça c'est Beit HaMoked, les 4 pièces dont on parlait. Mais Ezrat Nashim, c'est ça, c'est la grande cour principale. On rentre, l'entrée c'est par l'est. L'entrée c'est par l'est. Et tout ça, c'est Ezrat Nashim. Maintenant, il va parler maintenant de ces 4 salles, énormes salles, qui sont les 4 côtés d'Ezrat Nashim. Et c'est où Ezrat Israël? Ezrat Israël, quand on monte, c'est un couloir, c'est assez... C'est où il y avait les hommes, là? On monte ici. Mais non, les hommes, ils pouvaient être aussi Ezrat Nashim. Ah. Mais quand on dit Ezrat Israël, c'est dans où les femmes ne pouvaient pas accéder. Ezrat Nashim, les hommes pouvaient être et les femmes aussi. Ah. Mais Ezrat Israël, c'est réservé aux hommes. Et si tu montes ici, c'est une bande ici. Après, il y a Ezrat Kohanim. Et voilà. Le Cheder Kohen Gadol, il était à côté des 4 pièces là-bas? Oui, il était quelque part ici. Voilà. Il était quelque part ici. D'accord. Merci. Alors pourquoi on fait tas d'histoires sur une partie du côté qui est mixte, alors que même dans le Beth Amikdash, il y a des endroits mixtes? C'était avant c'est Beit Rishon, non? Ouais, Beit Sheni. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus d'interdits de Rabbanan à fur et à mesure dans l'histoire juive? On voit qu'il y a plus en plus d'interdits de Rabbanan qu'il y avait au début. Au début, la preuve, au temps de la Torah, au temps de... Il n'y avait pas tous ces Rabbanan. Et... Ils ont rajouté. À fur et à mesure dans l'histoire, il y a beaucoup d'interdits qui ont été rajoutés. Et la réponse est qu'on a eu une diminution spirituelle parmi le peuple juif, qui fait qu'on a eu besoin de plus de choses qui vont nous freiner et nous protéger. Et c'est la même idée avec ça. Avant, on pouvait avoir des hommes et des femmes qui pouvaient être un petit peu... Aujourd'hui, dans l'atmosphère actuelle, aujourd'hui, des hommes et des femmes ensemble, ça risque d'être dangereux. Surtout dans le temps. J'ai entendu du Rafizon, du Rafizon. Quand il y avait la névoie, il n'y avait pas ce Yetzerara de Harayot. Quand il y avait la névoie, au temps de la névoie. Donc c'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Après, au deuxième, ça c'était au premier temple. Au deuxième temple, il n'y avait pas de névoie. C'est pour ça que les Khamis ont fait cette... Quand il y a la névoie, il y a de la Gdusha. Dans la Gdusha, il n'y a pas de ce truc. Alors, de quoi il parle, Nevim? Alors, on revient sur Khataïm, etc., la Vodazara, Arayot, etc. C'est Beit Sheni. Ah non, tu dis qu'il n'y avait pas de Nevim à Beit Sheni. On dit au temps du premier temple, le premier temple a été détruit entre autres à cause de Arayot. Oui, à la fin. Premier temple. À la fin. Ouais. Et ça, c'est le schéma du premier temple. Non, le deuxième aussi. Le deuxième. Est-ce qu'il se ressemble? Est-ce que le premier temple, il était de cette... Parce que là, ça a l'air d'être une architecture que je me demande, mais le premier temple, si c'est... La structure fondamentale est exactement la même, mais les midot, les mesures, c'était différent. Mais l'emplacement des salles, l'emplacement des kélim, c'était la même chose. Pareil. Encore une fois, mais les mesures, les midot, le deuxième temple était beaucoup plus grand que le premier temple. Ça, ces mesures-là, c'est du deuxième temple ou du premier temple? Ce qu'on verra maintenant, c'est le deuxième temple. Deuxième temple, parce qu'on parle des Tanaïm. Et les Tanaïm, ils parlent de quoi? Ils parlent du deuxième temple.
Alors encore une fois, c'est écrit ici, Ezrat Nashim Aïta Orer. Alors la longueur, c'était comme un carré, la longueur et la largeur c'était égal. C'était 135 amot al rochav 135. Il y avait 4 pièces, 4 salles dans les 4 coins d'Ezrat Nashim. Et de quoi ils servaient? Dromit Mizrachit Hiaita Lishkat Nezirim. Shesham Nezirim Mevashlim et Shalmehen, ou Megalchin Saaran, ou Meshalchin Tachat Adud. La salle qui était au côté sud-est, elle servait pour les Nézirim. Les Nézirim, après qu'ils ont fini de compléter leur période de Nazir, il fallait se purifier. Quand ils se purifiaient, ils apportaient un korban. Ils se coupaient les cheveux, ils jetaient les cheveux parce que ça fait pendant la période de temps dans laquelle ils étaient nazirs, ils n'avaient pas le droit de se couper les cheveux. Maintenant, ils enlèvent, ils coupent les cheveux, ils le mettaient sous la casserole qui était en train de cuisiner l'offrande, la viande, pour brûler les cheveux. De toute façon, ils étaient au début, parce que avant qu'ils se sont purifiés, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du temple. Mais la purification elle-même se faisait dans ces salles, on va voir. Lishkat Nezirim, Shesham Nezirim Mevashim et Shalmehen, ou Megalchin Saran, le Meshalchin Tachat Adud, et ils jetaient sous la casserole leurs cheveux. Mizrachit Tzvoni, la pièce qui était au nord-est, il y a été un Lishkat Diraitzim, c'est l'endroit où on stockait le bois. Le bois qu'on allait utiliser pour brûler, pour mettre sur le misber. Shesham Kohanim Ba'alei Mumin, Omdin Vematli'in Be'itzim. Et là-bas, il y avait des Kohanim qui avaient des plaies ou des défauts, des problèmes physiques qui les invalidaient vis-à-vis du service dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient néanmoins? Leur travail, c'était de l'inspection du bois. Et ils étaient dans cette pièce, ils inspectaient le bois pour être sûr qu'il n'y a pas de vers de terre, de verre. Matlin beitzim, shekol etz sheyesh bo tolat pasoul, parce que c'est intéressant, un morceau de bois dans lequel il y avait un verre, il était invalidé, il n'était pas saoul, c'est manière. On aurait pu penser, mais néanmoins. Pasoul le gabé misber, la pièce qui était au nord-ouest, c'était l'endroit où les lépreux allaient. Maravi Dromit et celui qui était au sud-ouest, Maravi Eliezer Ben Yaakov Shacharti, Mahaita Meshamesh. Il avoue que j'oublie. Il a oublié de quoi ces pièces servaient, quel était le rôle de ces pièces. Abba Shaul Omer, Bahayu Notnim Yain Beshemen. Dans cette pièce, on stockait le vin et l'huile qu'on utilisait avec les offrandes, et c'était stocké dans cette pièce. Voilà, c'est logique de dire que Masechet Tamid, ça va selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'Etnan, c'est écrit comme ça, et puis on va finir bientôt, je vais passer à Parashat Hashavua. C'est enseigné dans la Mishnah, Kol Aktalim Shayu Sham Hayu Gvoin Chutz Mikotel Mizrachi. Tous les murs du temple étaient hauts. On va voir qu'est-ce que ça veut dire haut. Même un Rashi qui dit Hayu Gvoin Harbe Meod. Ils étaient très hauts. Ad Shayu Kol Ptachim Sheben Gvoin Esrim Ama. De sorte que l'entrée du mur, bon, le mur il était plus haut que l'entrée. Au-dessus de l'entrée, il y avait du mur. Alors, l'entrée, ils avaient une hauteur de 20 amot. 20 amot, c'est beaucoup, je ne sais pas, en mètres. C'est à peu près 10 mètres, plus minus. Alors, si l'entrée c'était 10 mètres, ça veut dire que le mur était encore beaucoup plus rachidé. Gvoin, Esrim Ama, Levad Mimaché. Al-Aptachim Harbe Meod. J'ai dit qu'il y avait, les murs étaient encore beaucoup plus élevés que l'entrée. Chutz Mikotel Mizrachi. On va en parler que le mur extérieur du temple qui était à l'est, il était un peu plus court. On va expliquer pourquoi.
chez Akohen Asoref et Apara Omed Bahar Mishra ou Mechaven Veroe Keneged Pitro Shel Heichal Beshat Hazat Adam. Parce que quand il y avait un besoin d'une purification de Tumat Met, Tumat Mita. Oui, Tumat Mita. Alors on brûlait le Paradouma sur Har Zaitim, sur le mont des Olives. Et là-bas aussi, il aspergeait avec Meichatat, celui qui était impur. Maintenant, c'est écrit que quand il aspergeait, il devait voir. Qu'est-ce qu'il devait voir? Il était sur la colline de Har Zaitim. Il devait voir l'entrée du Eichal. Et Vetnan, c'est écrit dans une Mishnah, Kol haptachim shayu sham govhan esrimama. Tous les murs qui avaient là-bas, ils avaient une hauteur. Les portes, je m'excuse. Les portes avaient une hauteur de 20 amot. Verochban essa, ils étaient larges, ils étaient une largeur de 10 amot. Vetnan nifnim mimeno soreg. Vetnan nifnim mimeno chayel essa amot. Maintenant, vous entendez, là on arrête. Il y avait un truc qui s'appelle un soreg. Soreg, c'était comme une grille mais faite en bois. C'était comme des morceaux de bois, un bambou qui était tressés ensemble. Et c'était à l'extérieur du temple. Après, il y avait le chel. Chel, c'était un espace de 10 amot. À quoi servait le soreg? Le soreg, c'était une barrière, une démarcation. Et quelqu'un qui avait tout matmet, ou quelqu'un aussi qui est un goy, il ne pouvait pas, des rabanan, aller plus loin que le soreg. Entre parenthèses, c'est assez stupéfiant que, disons, nous on sait que le troisième temple, le prophète dit que c'est Beit Lekol Ha'amim. La différence entre le troisième et le premier et deuxième temple, que le premier et deuxième temple c'était vraiment Beit HaMikdash, ça nous a été réservé. Le troisième temple est censé être un lieu spirituel, l'ultime lieu spirituel, mais qui va appartenir le monde entier. Le monde entier va reconnaître la Havdil, Rome, le Vatican c'est fini, la Havdil, ça c'est fini, ça va être Yerushalayim, le temple. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si cette barrière va être toujours en effet plus tard dans Yemot HaMashiach, parce que ça risque d'être choquant, tout à fait pas politically correct. Essayez de concevoir, et les goïms vont venir de partout. Et on va dire, bon, non, vous pouvez venir jusqu'à la barrière, mais vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur du temple, seulement les juifs. Ah, ça risque d'être choquant. Mais en attendant, attends une seconde, même les juifs, quand ils rentrent, les femmes d'abord, on avait dit, les femmes, ils sont aussi limités, ils ne peuvent pas aller plus loin que Ezrat Nashim. Et Israël, un Israël ne peut pas entrer plus, il ne peut pas accéder à Ezrat Kohanim. Donc, on voit... Même chez nous, il y a des... Oui, il y a des endroits où tu ne peux pas aller plus loin. C'est comme ça. Encore une fois, cette idée de démarcation, c'est une idée qui est à la base de la Torah. Et c'est tout à fait pas politically correct. C'est tout à fait pas un truc aujourd'hui, le monde est prêt à accepter, mais on espère qu'une fois que le Mashiach va venir, ils vont comprendre le message. Oui, Yehuda. Le Tnan qu'on a vu la Mishnah, oui. Elle est en contradiction avec ce qu'on a vu avant, parce qu'elle dit que toutes les portes, elles avaient Esrei Mama. Alors on va parler la prochaine fois, Blined, on va parler de la hauteur des portes. Ça va être le sujet du prochain cours. Le Gabé côté la Mizrahi. Le côté la Mizrahi, c'est sûr qu'il était non, plus mais en bas. Pas, lui, on va en parler des portes Blined la prochaine fois. Alors j'aimerais dire quelques mots sur Parashat HaShavua, parce qu'il y a un truc important, un principe important. Ba'avodat Hashem, dans la paracha. Vous savez que le sujet principal de Kitavo, c'est Brachot Beklalot, c'est les malédictions. Et c'est normalement, traditionnellement, on est exposé à ça avant Rosh Hashanah. Et l'idée, c'est de nous secouer.
nous secouer avant qu'on aborde le jour du jugement, Yom Hadin. Et c'est écrit justement quelles sont les raisons pour lesquelles le Halein, le Ham, ils ont reçu des klalot. La Torah dit il y a deux raisons. D'abord, je lis ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך עד הישמדך כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. Simplement, on n'a pas écouté la voix d'Hachem, on n'a pas gardé ses lois. Ça, c'est la première raison de base. Mais la deuxième raison, qui tout de suite après, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. Parce que vous n'avez pas servi Hachem dans un état de joie, et c'est important la précision à la fin du verset, merov kol. Merov kol, ça veut dire en dépit de l'abondance, en dépit de la bonté que vous avez eue. Que quand Akadosh voit un juif en train de pleurnicher, de faire la gueule, et en plus il a rov kol, il a énormément de bonté, énormément de bacha, et néanmoins il est déprimé. Alors ça c'est un problème. C'est en dépit ou à cause de? C'est en dépit. Le fait qu'il est triste. Non mais. Ou la colère divine. Non, c'est parce qu'il a de l'abondance qu'il n'a pas. Non, c'est. Mir of Kol, c'est-à-dire. Malgré. Ça fait partie d'une touchacha, une remonstrance. Que mais en dépit du fait que vous avez tellement d'abondance, c'est comme c'est mamash, c'est l'obzada. Alors, vous savez qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu Makdim Troufa le Maka. Qu'Akadosh Baruch Hu, il met toujours en place le remède avant la maladie. Et ça, dans cette paracha, c'est structuré de façon qu'on voit exactement ce message dans la structure de la paracha. De quel point de vue? Que tout le début de la paracha, c'est un remède, consiste en un remède contre ce problème de servir Hachem sans la joie. Alors très vite, la paracha commence avec la mitzvah de Bikurim. Maintenant, dans Bikurim, il y a plusieurs éléments. Premier élément de base dans Bikurim, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? Que quand quelqu'un il a une récolte, il s'investit, il faut s'investir aussi bien l'énergie et le temps pour être fermier. Après, en fin de compte, il y a la récolte. Quelle est la réaction naturelle? Que c'est à moi. Moi, je suis responsable. Ça fait plein de temps, des mois et des mois que je m'investis. C'est à moi, c'est moi le responsable de cette récolte. Et Akadosh vous dit tout de suite, tu prends les premiers fruits auquel il est le plus attaché sentimentalement, et tu me les donnes. Tu vas au temple et tu me les donnes en tant qu'offrande. Et la trouma, bien sûr, de la première portion de la récolte, tu donnes ça au Kohanim, tu donnes 10% au Lévi'im, tu donnes un Maaser Sheni, Maaser Ani. Le but de tout ça, entre autres, c'est pour nous aider à comprendre que ce n'est pas moi le responsable. C'est vrai que j'ai œuvré, c'est vrai que je me suis investi, mais ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Parce que le fait que je suis forcé, obligé de faire quelque chose avec ce qui m'appartient, ça démontre que ça ne m'appartient pas. Si c'est à moi, je fais ce que je veux avec. Le fait que je suis obligé de donner ça à lui, apporter ça au temple, ça veut dire que ce n'est pas moi. Et c'est la même idée avec d'autres, par Afrashat Chala, c'est la même idée. Et aussi, Réchit Agez, il y a une mitzvah que la première tonture des moutons, la laine des moutons, on le donne à qui? On le donne au Kohanim, ça fait partie. La même idée que c'est une réaction humaine de dire c'est à moi. Maintenant, cette idée d'humilité, c'est une idée d'engendrer l'humilité, parce que quand on comprend que ce que j'ai, c'est pas moi le responsable, et c'est Akadosh Baruch Hu qui est responsable, ça nous aide dans la vie à être plus contents. Pourquoi? Parce que si on pense que c'est moi le responsable de ma vie, si on pense que c'est moi qui gère ma vie, c'est le stress. C'est le stress. Une fois qu'on comprend que bon, je suis obligé de faire ishtadut, de faire un effort, en attendant, c'est pas moi le responsable, c'est pas moi qui détermine le chemin et le sort de ma vie. C'est Akadosh Baruch Hu, en fin de compte,
ça enlève énormément de stress et ça nous permet plus facilement d'être contents. Ça, c'est un. Deuxièmement, le deuxième principe de Bikurim, c'est ce qu'on appelle Hakarat HaTov. Hakarat HaTov, c'est la reconnaissance. Alors, il apporte ses fruits. Il dit merci à Kadosh Baruch Hu, tiens, j'ai une nouvelle récolte et un remerciement. Et ce qui est intéressant, c'est que lié avec ce concept de Hakarat HaTov, il y a cette déclaration qu'il est obligé de faire, de dire quand il arrive au temple. Et là, il dit un truc historique. Il dit Anita v'amart lifnei Hashem Eloker, Arami oved avi v'yeren Mitzrayim. Il raconte que mon ancêtre était un juif errant qui est descendu en Égypte, et puis on est resté, on a souffert, on a crié vers Hashem, quand il soit intervenu, il nous a fait. Pourquoi, à ce moment, la Torah oblige ce monsieur de déclarer cette déclaration? Et la raison est que pour arriver à un sentiment de reconnaissance, il faut regarder dans le passé. Si on regarde où on était dans le passé, on arrive à mieux comprendre l'étendue de la bonté qu'on a reçue aujourd'hui. Si chacun de nous, si on regarde où on était avant, on était dans la galoute, on était célibataire, il n'y avait pas de famille, on était pauvre, on était ça, et regardez où on est aujourd'hui. On est en Israël, on a une famille, on a ça, on est tout ça. Si on veut apprécier l'étendue de la bonté, il faut regarder le passé. Ça, c'est l'idée de cette déclaration. Qu'est-ce que représente cette récolte du fermier? Ça représente une énorme promesse qui est divine. Où est-ce qu'on était avant, où est-ce qu'on est maintenant? Et bien sûr, quand on reconnaît l'étendue du bien qu'on a, ben ça nous permet, ça engendre la joie. Parce qu'on dit en fin de compte, c'est incroyable ce que j'ai. Mais il faut un moment de réflexion pour être conscient de l'étendue de ce que j'ai. Parce que la nature humaine, encore une fois, c'est mettre en relief que ce que j'ai pas. Et troisième chose intéressante avec Bikurim, quand il arrive au temple, c'est écrit là-bas, Uvata la Kohen, Asher Yebayamim Mahem, Va'amarte elav higadati ayom l'Adonai Eloher, ki vati el haaretz asher nishba, Adonai lavotenu latet lanu. Je suis arrivé à la terre qu'Akadosh Baruch Hu a promis à mes ancêtres. Ça veut dire quoi je suis arrivé? C'est une confirmation de la promesse divine qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Qu'on peut faire confiance à la promesse d'Akadosh Baruch Hu. On fait confiance. Yesh al mi lismor. Qu'en dépit du fait que ça a pris beaucoup de temps, mais ce que Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai. Et ce fermier qui arrive avec cette récolte de son champ dans la terre d'Israël, c'est la confirmation. Je viens témoigner que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il allait faire, il l'a fait. Et ça nous aide à être contents. Parce que nous, en fin de compte, on consacre notre vie à la Torah. Quand on fait ça en sachant que c'est du vrai, et quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il va y avoir la Géoula, ce n'est pas des Bobomaises, ce n'est pas des Sipon et Saft, ce n'est pas des histoires des contes de fées. C'est vrai. Alors nous, aujourd'hui, qui sommes en train de vivre la Géoula vis-à-vis de Kibbutz Galuyot, c'est incroyable. Le rêve d'Am Yisraël pendant les siècles et des siècles, il disait Leila Seder, Shana Ba'am Yerushalayim. Et nous, on est à Yerushalayim. C'est incroyable. On vit à Yerushalayim, on apprend la Torah à Yerushalayim. Donc tout ça, tous ces aspects de Bikurim, ça engendre la joie. Ça, c'est un. Deuxième chose qui engendre la joie, on voit cette mitzvah intéressante qu'il faut écrire la Torah sur 12 rochers. Et ces rochers, en fin de compte, étaient placés à 3 reprises. Une fois sur Harei Moab, avant qu'ils ont commencé de traverser en Israël. Deuxième fois, quand ils ont fait la traversée de Nahar Yarden, la rivière du Jourdain, l'eau s'est miraculeusement a cessé de couler. Ils ont traversé le sol et ils ont mis sur le sol de la rivière, encore une fois, les rochers. Et après, ils ont mis dernière fois sur la montagne de Eival, qui représente la Klala. Et en parenthèse, c'est quoi ces 3 reprises, ces 3 étapes? Qu'est-ce qui représente ces rochers? Écrire la Torah sur le rocher, c'est de fixer un but au peuple juif quand ils abordent, ils rentrent en terre d'Israël.
quand on rentre dans la terre d'Israël, finalement, on a une terre qui nous appartient. Akadosh nous dit, faites gaffe. La terre que je vous donne, c'est uniquement dans ce but que vous allez pratiquer la Torah dans cet endroit. Ça, c'est le but. Et c'est pour la raison que, dès le commencement, on écrit, ça, c'est le but, ça, c'est mon but, ça, c'est mon but. Et c'est intéressant, il faut être conscient du but avant la démarche. Et ça, c'est l'idée de mettre les rochers, les écrire de Har Moab. Avant la démarche, il faut être conscient qu'est-ce que je suis en train de faire, où je vais. Au milieu de la démarche, c'est que ça, c'est au milieu de traverser la rivière. Et après qu'on a accompli, on est rentré dans la terre, aussi après, parce qu'il y a toujours un risque, après qu'on a fait, qu'on oublie. Donc, c'est ça l'idée du but. Maintenant, pourquoi l'idée du but, c'est très important vis-à-vis de la joie? Parce que quand on a des buts, on se fixe des buts dans la vie, ça nous permet d'avoir un sentiment de progrès, une conscience du progrès. Je vois que je progresse. Comment je sais que je progresse? Parce que je me suis fixé un but. Vis-à-vis du but, je peux mesurer mon progrès. Par exemple, quelqu'un qui s'est fixé un but, qui veut finir le chasse. Alors il sait, bon, j'ai déjà fini le tiers du chasse, le quart du chasse. Le moment qu'on a un but, on a un critère, on peut mesurer notre progrès. Quand on sent qu'on progresse dans la vie, ça nous rend content. Je sens que je progresse. Quelqu'un qui fait il met je sais pas, un régime. Il se fixe un but, il veut perdre 20 kilos. Alors, quand de temps en temps, il se pèse sur la pésoire, il va, bon, il me reste encore 10 kilos à perdre, je vois que je progresse, ça me rend content. Là aussi, on voit que c'est lié à la joie. Troisième chose qui est liée à la joie, c'est qu'il y a une mitzvah de Har Ival, de Har Grizim, le peuple s'est divisé en deux, et on a placé les klalots sur une montagne, on a placé les brachot sur une autre montagne, et il y a une déclaration, Baruch ha'ish yikacha vekacha, Baruch ha'ish et Arur ha'ish, et tout c'était une déclaration dans le peuple. Quelle est l'idée de cette mitzvah? C'est de concrétiser, de clarifier le mal et le bien. C'est clair. Ça, c'est mal. Et ça, c'est intéressant, la montagne de Har Eival, le Grizim, jusqu'aujourd'hui, c'est près de Shrem. Et à Shrem, vous pouvez voir que Grizim, la Har Grizim, c'est fleuri. Il y a de la verdure, il y a des arbres. Tandis que Har Eival, c'est chaud même. Jusqu'aujourd'hui. De toute façon, c'est important dans la vie qu'il y ait une clarté. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et une des raisons pour lesquelles il y a tellement de jeunes parmi la jeunesse aujourd'hui dans le monde, il y a un malaise, il y a plein de jeunes qui prennent des antidépressifs. Il y a même beaucoup de jeunes, hélas, qui se suicident parce qu'ils n'ont pas cette clarté, cette vision qui est basée sur une clarté, qui je suis, où je vais, c'est quoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et si on veut atteindre, c'est écrit, Ein Simcha dans la Torah, c'est écrit dans la Pirkei, Ein Simcha que Hatarat Asfekot. Il n'y a pas une joie comparable à la joie qu'on éprouve quand on est libéré du doute. Quand c'est clair, je sais exactement quel est le geste juste. Quand on fait une mitzvah, quand on fait n'importe quelle mitzvah, je sais que ce que j'ai fait maintenant, c'est boule, c'est exactement ce que je faisais faire, j'ai dû faire. C'est un sentiment de joie. Beaucoup de gens qui vivent dans un monde moderne, ils n'ont pas ce sentiment de je sais exactement que ce que je fais c'est bien. Qui dit? Peut-être oui, peut-être non, peut-être non. Ça, c'est l'idée de Har Eival, Har Grizim, dès le début, ça c'est la clara et ça. Et quatrième et dernière chose très vite, et là on finit, il y a un message, c'est écrit ici, Hayom Hazeh, Adonai Elohecha metzavcha la'asot et hachukim ha'ele v'et hamishpatim ve'amarta ve'asita otam bechol levavcha u'bechol nafshecha. C'est quoi Hayom Hazeh? Ce jour même, Rashi dit, Bechol yom yu be'einecha chadashim, ki'ilu bo bayom nitzaveit alehem. Chaque jour, vous devez aborder les mitzvot comme si vous les avez reçus le jour même, dans un esprit de nouveauté. Et ce message est répété plus tard, c'est écrit וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. Encore une fois, Rashi dit, היום הזה, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית. Ça, c'est la joie. Pourquoi c'est la joie? Parce que la nature humaine est telle qu'on a besoin d'un sentiment de renouveau. La raison pour laquelle les gens ils font tellement de shopping,
on achète tellement de choses. Parce que quand on achète des nouveaux trucs, ça nous rend, il y a un sentiment de renouveau. J'ai une nouvelle chaise, un nouveau truc. Il y a un sentiment de renouveau dans ma vie. On achète. Mais ça, c'est assez bas. Mais le sentiment de renouveau au niveau spirituel, c'est dans le service Hachem. Quand on fait une mitzvah, quand on apprend la Torah, quand on prie, si on fait ça avec un sentiment de renouveau, ça transforme notre avoda, c'est la joie. Tandis que si au contraire, encore une femme mincha, encore combien, j'ai prié mincha hier, j'ai prié mincha le jour avant-hier, aujourd'hui aussi encore une fois mincha, et demain apparemment encore une mincha, c'est l'osé. Mais quand on regarde chaque jour, c'est une nouvelle création qui nous a été donnée, une nouvelle opportunité d'accomplir la volonté divine et de me brancher la Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable, c'est la joie. Donc si on regarde bien le début de la paracha, et c'est vraiment structuré comme ça que toutes les mitzvot qu'on trouve au début, ils sont en quelque sorte hakdama trufa chez makdima le maka. C'est un remède pour le manque de joie. Normalement, quand on sert Hachem, le remède c'est au début de la paracha. Alors je nous souhaite à tous qu'on va avoir le mérite de servir Hachem dans la joie, et dans ce mérite, on va accéder à une très très bonne année, Bezrat Hachem.